Tant que tu respires, l'histoire n'est pas terminée. La vie elle-même est la preuve qu'une possibilité existe encore. L'échec n'est pas une fin. La difficulté n'est pas une condamnation. La fatigue n'est pas un verdict. Tant qu'il y a la vie, il y a un espace pour changer, corriger, reconstruire et recommencer. Garde ces idées en tête. Ne les écoute pas seulement, grave-les dans ton esprit. Regarde la réalité en face, sans fuir, sans détourner le regard. Oui, il y a des contraintes. Oui, il y a des obstacles. Oui, il y a des moments où tout semble lourd. Mais dis-toi avec conviction, je peux et je vais le faire. Je vais réussir, quelles que soient les contraintes. La différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent n'est pas l'absence de difficultés, c'est la décision intérieure. La décision de continuer, la décision de croire encore, la décision de tenir jusqu'au bout. Reste jusqu'à la fin du processus, parce que c'est la finalité qui compte. Ce n'est pas la douleur du parcours qui définit ton histoire, mais l'issue que tu refuses d'abandonner. Beaucoup s'arrêtent à quelques pas de leur victoire. Beaucoup lâchent juste avant le déclic. Ne fais pas partie de ceux qui quittent avant la transformation. Affronte, avance, persiste, même lentement, même imparfaitement, mais avance. Tant que tu es en vie, tu as une chance. Tant que tu as une chance, tu as une responsabilité, celle de ne pas abandonner. Reste jusqu'au bout, parce que la fin peut être plus grande que tout ce que tu imagines aujourd'hui. La vie signifie potentiel. Chaque matin où tu ouvres les yeux, tu reçois quelque chose d'inestimable, une nouvelle possibilité. Peu importe la fatigue d'hier, peu importe les erreurs, peu importe les portes fermées. Le simple fait d'être en vie signifie que ton histoire continue. Et tant que ton histoire continue, tout reste possible. La vie, c'est du temps. Et le temps est la matière première de toute transformation. Avec du temps, une faiblesse peut devenir une force. Avec du temps, une chute peut devenir une leçon. Avec du temps, un rêve fragile peut devenir une réalité solide. Rien ne se transforme sans durée, rien ne s'élève sans persévérance. Beaucoup abandonnent non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils confondent un moment difficile avec une destination finale. Ils regardent l'obstacle et pensent que c'est la fin. Pourtant, ce n'est qu'un passage. Les saisons changent. La nuit ne résiste jamais au matin. Les situations évoluent. Les positions se renversent. Ce qui semble fermé aujourd'hui peut s'ouvrir de manière inattendue demain. Ce qui paraît impossible maintenant peut devenir évident avec le recul. Ne juge jamais toute ta vie à partir d'un seul chapitre. Ce qui est bloqué aujourd'hui peut se débloquer. Ce qui est lent peut accélérer. Ce qui est fragile peut se renforcer. Mais seulement si tu restes dans le jeu. Seulement si tu continues à avancer malgré l'incertitude. Parce que tant que tu respires, tu détiens encore un levier invisible mais puissant. Le potentiel. Et maintenant que tu comprends que la vie elle-même est une opportunité, il est temps de réaliser que ce potentiel ne se libère qu'à travers l'action, même la plus petite. 2. Les petits efforts ne sont jamais insignifiants. Ne sous-estime jamais l'effort que tu fournis, même lorsqu'il paraît minime. Un petit pas reste un pas, et un pas répété chaque jour finit par parcourir des kilomètres. Le succès n'est presque jamais le résultat d'un seul grand geste spectaculaire. Il est le produit d'actions simples, répétées avec constance. Une action répétée devient une habitude. Une habitude devient une discipline. Une discipline devient un résultat. Regarde un athlète. Il ne devient pas fort en un seul entraînement intense. Il devient fort parce qu'il revient chaque jour, même fatigué, même démotivé, même lorsque les progrès sont invisibles. Ce sont les répétitions silencieuses qui construisent la puissance visible. Regarde un étudiant. Ce n'est pas une seule nuit de révision qui change son niveau. Ce sont les heures régulières, les pages lues chaque jour, les exercices refaits encore et encore. À la fin, la maîtrise semble soudaine. En réalité, elle est accumulée. L'eau ne perce pas la pierre par la force, mais par la constance, goutte après goutte, jour après jour. Ce qui semble insignifiant à court terme devient impressionnant à long terme. Le problème, c'est que beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas immédiatement les résultats. Ils veulent un changement rapide.
Ils oublient que tout ce qui dure se construit lentement. La graine pousse sous la terre avant d'apparaître à la surface. Le travail invisible précède toujours la réussite visible. Chaque effort que tu fournis construit quelque chose en toi, de la discipline, de l'endurance, du caractère, de la résistance mentale. Même si personne ne regarde, même si personne n'applaudit, même si personne ne remarque. Et c'est précisément cette accumulation silencieuse qui, un jour, crée un basculement. Un moment où tout semble changer d'un coup, alors qu'en réalité, tu étais simplement en train de construire depuis longtemps. Mais pour que ces petits efforts produisent leur pleine puissance, il faut comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas seulement une question d'action, c'est une question de persévérance face aux obstacles. 3. L'âge n'est pas une limite. L'âge n'est pas une barrière, c'est une étape. Et chaque étape possède une force particulière. À 20 ans, tu as l'énergie, l'audace, la capacité de prendre des risques sans trop réfléchir. Tu peux tomber et te relever rapidement. Tu peux explorer, essayer, échouer, recommencer, sans que ce soit définitif. C'est l'âge de l'expérimentation. À 40 ans, tu as l'expérience. Tu comprends mieux les erreurs. Tu prends des décisions plus stratégiques. Tu connais tes forces et tes faiblesses. Là où un jeune agit par impulsion, toi, tu avances avec maturité. Et cette maturité vaut de l'or. À 60 ans et plus, tu as la sagesse, tu as traversé des tempêtes, tu as appris la patience, tu as développé une vision que seules les années peuvent offrir. La sagesse permet d'éviter des pièges que d'autres ne voient même pas. Chaque âge porte une puissance différente. Le problème n'est pas l'âge, le problème est la croyance limitante attachée à l'âge. Certains jeunes pensent qu'ils sont trop inexpérimentés pour réussir. Certains adultes pensent qu'ils ont raté leur chance. Certains plus âgés pensent que tout est déjà derrière eux. C'est faux. Tant que tu es en vie, tu peux apprendre. Et apprendre, c'est évoluer. Et évoluer, c'est transformer ta réalité. Un entrepreneur peut commencer tard et réussir grâce à son réseau et son expérience. Un étudiant peut partir de zéro et construire une carrière solide en quelques années grâce à sa discipline. Une personne à la retraite peut lancer un projet, écrire un livre, transmettre un savoir et impacter des générations. Ce qui bloque, ce n'est pas l'âge, c'est la décision d'arrêter d'y croire. Le temps ne t'enlève pas ta valeur, il te façonne, il t'équipe différemment, il te donne d'autres armes. La vraie question n'est pas « quel âge as-tu ?», la vraie question est « que décides-tu de faire avec le temps qu'il te reste ?» Car au final, ce n'est ni la jeunesse ni la vieillesse qui déterminent ton avenir, c'est ta capacité à rester engagé malgré les contraintes. Et justement, parlons maintenant de ces contraintes et de la manière dont elles peuvent devenir un levier plutôt qu'un frein. 4. Les choses peuvent changer du jour au lendemain. L'histoire est remplie de retournements soudains. Une opportunité inattendue, une rencontre décisive, une idée qui surgit au bon moment, une décision courageuse, et tout bascule. En apparence, cela semble instantané, comme si le destin avait frappé d'un coup. Mais derrière chaque succès du jour au lendemain, il y a des mois, parfois des années de préparation silencieuse. Un entrepreneur travaille dans l'ombre pendant des années. Personne ne parle de lui. Puis un jour, son projet décolle. On dit qu'il a eu de la chance. En réalité, il était prêt quand l'opportunité est arrivée. Un artiste crée sans reconnaissance. Il doute, il recommence, il améliore son art. Puis un jour, une vidéo devient virale. Le monde découvre son talent. Mais son talent n'est pas né ce jour-là. Il s'est construit dans la solitude. Un étudiant échoue à plusieurs examens. Il décide de ne pas abandonner. Il change sa méthode. Il travaille plus intelligemment. Puis un jour, il réussit brillamment. Les autres voient le résultat final. Ils ne voient pas les nuits de persévérance. Le du jour au lendemain n'est pas un miracle soudain. C'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Beaucoup abandonnent trop tôt. Ils quittent juste avant le tournant. Ils s'arrêtent à quelques mètres du déclic. Ils ne savent pas que la percée est parfois cachée derrière la dernière difficulté. Ce qui semble immobile peut être en train de se préparer. Ce qui semble lent peut être en train d'accumuler de la force, comme une flèche que l'on tire en arrière avant de la propulser en avant. Le changement rapide arrive souvent après une longue période d'efforts invisibles. Et ceux qui vivent ces basculements sont presque toujours ceux qui ont refusé d'abandonner quand rien ne bougeait. Alors continue, même si tu ne vois rien changer aujourd'hui. Parce qu'un seul moment peut redéfinir des années. Et pour rester assez longtemps dans le jeu jusqu'à ce moment décisif, il faut comprendre une force essentielle, l'espoir. 5. L'espoir n'est pas naïf.
il est stratégique. L'espoir n'est pas une illusion fragile réservée aux rêveurs. L'espoir est une force mentale, une stratégie intérieure, une décision consciente de ne pas laisser les circonstances dicter ton destin. Espérer ne signifie pas fermer les yeux sur la réalité. Ce n'est pas ignorer les dettes, les échecs, les critiques ou les retards. Espérer, c'est regarder la difficulté en face et déclarer « ce n'est pas la fin de mon histoire ». C'est refuser de laisser un moment difficile devenir une identité permanente. Quand une personne perd l'espoir, elle ne perd pas seulement une émotion, elle perd son élan. Elle cesse d'agir, elle cesse d'essayer, elle cesse de croire que ses efforts ont un sens. Et lorsque l'action s'arrête, le progrès meurt. Mais tant que l'espoir reste vivant, l'action continue. Regarde un sportif qui est mené au score. S'il abandonne mentalement, le match est terminé. Mais s'il garde l'espoir, il continue à courir, à défendre, à attaquer. Et parfois, dans les dernières minutes, tout bascule. Ce retournement n'est possible que parce que l'espoir a maintenu l'effort. Regarde une personne en difficulté financière. Si elle perd espoir, elle renonce à chercher des solutions. Mais si elle garde l'espoir, elle continue à apprendre, à entreprendre, à frapper aux bonnes portes. Et un jour, une opportunité apparaît. L'espoir protège ton mental contre l'usure. Il te permet de traverser les périodes où rien ne semble bouger. Il te donne la force de te lever encore une fois, même après une déception. Il te rappelle que la situation actuelle n'est pas une condamnation définitive. L'espoir est stratégique parce qu'il te maintient dans le mouvement. Et tant que tu es en mouvement, tu es en transformation. Ne minimise pas ton effort, ne méprise pas ton rythme, ne condamne pas ton avenir à cause d'un présent difficile. Continue, respire, avance. Si ces mots résonnent en toi, prends une décision maintenant. Abonne-toi. Like cette vidéo. Laisse un commentaire avec cette phrase « Je n'abandonne pas ». Ici, tu es dans Alchimie de l'âme. Chaque contenu est conçu pour renforcer ton mental, élever ta vision et façonner ton avenir. Suis cette chaîne pour plus de contenu motivationnel puissant. Chaque vidéo est une étincelle, mais c'est à toi d'entretenir le feu. Parce qu'au final, tant que tu es là, tant que tu respires, tant que tu décides de continuer, tout peut encore changer. Et maintenant, il est temps de passer de l'espoir à l'engagement total.